La matinale Tocsin. 7h30, 9h30, Nicolas Vidal. Chers amis, on continue cette matinale Tocsin. Merci d'être avec nous une nouvelle fois du lundi au vendredi, vous le savez. Merci beaucoup. Et ce matin, mon nouvel invité, il est un peu particulier, bien entendu. C'est Pépé Les Courrèges, mais plutôt Julien Combo. Comment ça va, Julien ? Bonjour Nicolas, ça va super bien, super bien. Bon, ben, en tout cas, merci. Alors, vous êtes un personnage étonnant, puisque je vous ai découvert. Moi, je vais sur les réseaux sociaux et je cherche des personnalités comme vous pour faire monter les idées et surtout donner un aspect de la France qu'on voit pas tellement dans les grands médias. On ne les voit pas du tout. Alors vous, votre histoire est intéressante parce que vous êtes sur les réseaux sociaux et vous vous êtes inventé littéralement un personnage. C'est Pépé Les Courrèges qui a plus de 80 balais et qui vit dans les Landes, grosso modo. Et il y a toute une histoire autour de ça, autour de beaucoup de vidéos et beaucoup de thèmes qui sont abordés. Julien, j'ai envie de vous dire, déjà, d'où vous venez concrètement, vous, qu'est-ce qui vous a poussé, de quoi êtes-vous fait, et puis après, comment vous avez pensé à ce personnage, surtout, c'est ce qui m'intéresse. Très bien. Alors moi je suis, pour rien vous cacher, je suis un véritable Bordelais. Mmh. J'ai habité plein centre-ville de Bordeaux. D'accord. Mes parents ont fui Bordeaux quand ça s'est transformé et on a atterri à la campagne par le biais du travail de mon père qui est maître fromager affineur, aujourd'hui à la D'accord. retraite. Ouais. Et moi donc j'ai baigné dans une campagne où j'ai tout découvert, c'est-à-dire la chasse, la pêche, le monde rural, parce que j'étais loin de tout ça. J'ai pas de parents chasseurs, j'ai pas de famille d'agriculteurs, j'ai rien de tout ça. Non. Et donc, je me suis adapté Mmh. à mon environnement. C'est-à-dire que j'ai respecté les gens Mmh. qui travaillaient la terre, j'ai respecté les chasseurs, j'ai respecté le pêcheur et ainsi de suite, quoi. Ouais. C'est même plus que, Julien, c'est même plus qu'adapté à ce niveau-là. On parle d'intégration, littéralement. Vous vous Oui, êtes oui, mais fondu. Vous êtes, j'imagine que parmi les vidéos que je vois, vous êtes plus vrai que nature, même à votre âge, vous êtes plus vrai que nature. On va parler du personnage, bien sûr, hein, mais bien sûr. vous êtes une intégration absolument réussie et parfaite du système. Heu, heu, oui, je m'en suis rapproché, au mieux, c'est-à-dire sans moquerie, avec beaucoup d'observations, des gens de terroir. Et en fait, donc j'ai fabriqué un personnage qui existait depuis longtemps. Il a toujours Ouais. existé ce personnage plus ou moins, mais il était pas en lumière. Il a été Mmh. mis en lumière, à l'occasion, d'un film, pour Patrick Glotin, donc d'une chaîne, qui s'appelle Seasons, une chaîne de chasse et de pêche, Mmh. du groupe Canal+. Et donc en fait, je faisais des vidéos dans une cabane de chasse où je Mmh. me moquais un peu du chasseur parce qu'on est toujours en train de râler. Si on ne Ouais. passe pas d'oiseaux, c'est le temps. Si c'est pas Mmh. ça, c'est autre chose. Et en Ouais. fait, non, la faute c'est toujours le chasseur. C'est pas le temps, c'est pas quoi que ce soit, Ouais. c'est le chasseur. Et Ouais. donc tout ça a été mis en lumière et donc on a fabriqué le personnage de Monsieur Lescourège et j'y suis allé à fond, quoi. Au début, je voulais pas y aller du tout. Je disais à tout le monde, attendez, faire rire 10 personnes à table, c'est très facile, et en Mmh. faire rire 10 000, c'est autre chose, c'est un métier. Et aujourd'hui, bon, je me rends compte que c'est faisable, quoi. Voilà. Mmh. Ouais, parce qu'il y a un vrai talent de caricature, il y a le ton, il y a l'humour aussi. Et puis, il faut quand même s'imprégner. Parce que moi, quand je vous entends, Julien, je l'ai entendu avec mes grands-parents, cette façon de parler. Mon grand-père était chasseur, je l'ai entendu aussi. Il faut quand même s'approprier le personnage aussi. C'est pas, il y a de l'humour, mais il y a une appropriation du personnage aussi, hein. Ah ben c'est comme je vous l'ai dit, hein, c'est beaucoup, beaucoup d'observations. C'est-à-dire, Mmh. regarder les anciens aux terrasses de café, regarder les anciens dans les magasins et puis alors, Mmh. c'est servi sur un plateau d'argent, hein. Donc Ouais. après, bon, j'exagère un peu les choses, hein, parce que tout Mmh. n'est pas vrai, hein, faut faire un peu de tri. Ce qui est Oui. le ce qui est le but du personnage, parce que Monsieur Lescourège, il est un peu menteur, un peu voleur et voilà, c'est des gens d'ici, quoi. Voilà, c'est bon enfant, mais Ouais. voilà, c'est le but, c'est aussi de parler de nous et de parler de la campagne et puis de montrer aussi un peu les problèmes qui s'y passent et qu'on peut y trouver, quoi. Mmh. Et les gens, j'imagine que bon, on va parler de vos abonnés parce que vous êtes sur à peu près tous les réseaux, je crois, Ouais. TikTok, Insta, Facebook également aussi. J'imagine que la génération dont vous parlez, bon, qui commence à se réduire malheureusement avec Ouais. l'âge, elle a connaissance, vous, de ce que de l'incarnation de ce personnage ou pas? Au début, j'aurais pas cru toucher les anciens et en fin de compte, c'est un très, très gros public que j'ai. Alors pas forcément sur Facebook, ils viennent me trouver par YouTube, et il faut pas oublier que ces anciens, ils ont des petits-enfants Ouais. et le dimanche, comme, il se fait encore des repas, de famille, ça existe Mmh. encore. Ouais.
Ouais. et pour que ça dure. Ouais. Et bien, les vidéos sont montrées et je peux vous dire, j'ai des messages, mais c'est incroyable, d'anciens Ouais. où qui m'encouragent à continuer les choses. Et puis, et bien sûr, après, bon, j'ai le public un peu plus jeune qui me disent toujours la même chose, comme vous l'avez dit, Nicolas. Vous me rappelez mon grand-père ou mon Bah père, oui. et ainsi de suite, quoi. Ouais. Oui, 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 parce que vous avez un véritable personnage là-dessus. Je trouve ça assez formidable. Bien entendu, on va continuer à en parler. Merci d'être là, Julien Combeau, avec nous ce matin sur Toxin, parce que c'est vraiment quelque chose que moi j'aime bien mettre en avant, parce que effectivement, vous l'avez dit. On va parler maintenant du fond, parce que au-delà de l'humour, on en parlera en interne, au-delà de l'humour, de ce qu'il y a derrière, ce qui fait rigoler, effectivement, ce qui nous rappelle cette Madeleine de Proust, nos territoires, nos campagnes, nos petits bars, nos cafés, la France rurale, c'est de ça dont on parle. Finalement, il y a aussi une France. Vous essayez de faire vivre. Comme beaucoup d'autres, une France qui ne veut pas mourir, finalement, une France des villages, une France du terroir qui ne veut pas mourir aussi. Il y a ça derrière. Hein. Ah, on veut pas être oublié. On veut pas Mm. être oublié. Faut bien savoir que si tout s'est façonné, si les villes existent, c'est qu'à un moment donné, ben, c'était une campagne. Et puis bon, bon, il y a eu des gens un peu plus, peut-être un peu plus intelligents que les autres qui ont décidé Ouais. de faire des bâtiments et de créer des usines et des machins, des trucs. Faut pas oublier que tout est parti de la main de l'homme et à un moment donné, ça a été un campagnard, quoi. Ce sont des gens qui ont touché la terre et moi, enfin, j'y suis tellement attaché qu'il faut pas les oublier, quoi. Faut pas oublier Mm. d'où on arrive et faut pas avoir honte d'où on arrive. Faut pas Ouais. avoir honte de ça. Et ça, c'est hyper important de le mettre en lumière et que l'agriculteur puisse continuer à bosser tranquillement sans être embêté. Et je reste Mm. poli. Ouais. Les gens s'en doutent pas, mais on est embêté. Faut pas savoir comment. Faut pas savoir Mm. comment. Mm. Et c'est tous les jours. Alors encore nous. On n'est pas trop attaqué dans notre petite contrée, on est encore un peu tranquille, mais les campagnes qui sont aux portes des grandes Ouais. villes, c'est plus possible, c'est Ouais. intenable, ça devient intenable. Ouais, ouais, parce que et d'ailleurs, on va parler des agriculteurs aussi. Vous avez suivi le mouvement, je l'ai vu Ah sur oui, Insta notamment, bien entendu, et je n'attendais pas moins de vous, Julien, de soutenir. D'ailleurs, vous le savez, nous, on soutient énormément les agriculteurs. C'est un combat légitime, même si c'est un combat compliqué, puisqu'il y a des vents contraires également qui sont là. On en parle suffisamment sur la chaîne Toxin. On a suffisamment fait venir d'agriculteurs et ce matin encore dans cette matinale, on a des agriculteurs. Vous l'avez vécu comment finalement? Ça touche de plein fouet aussi ce que vous racontez, hein, Julien. mais moi je l'ai vécu comment je l'ai vécu que je me suis dit que c'est dramatique à l'époque où on Mm. est, que l'agriculteur aille manifester, bloquer les routes. J'aurais jamais cru connaître ça. J'aurais jamais Mm. cru, parce que ce sont quand même des gens qui sont très modestes, très Ouais. timides, mais il faut pas oublier que ce sont des forces de la nature. Et quand ils sortent, aller, c'est pas leur truc que d'aller bloquer des routes et tout ça. C'est que Mm. vraiment ils en peuvent plus. Enfin, je trouve que dans l'état où on est, avec 400 balles, on vit pas par mois. Et puis déjà avec un salaire SMIC, ça devient très compliqué. Alors il Ouais. faut bien imaginer que ce sont des gens qui sont surendettés de crédit. Alors beaucoup leur Mm. disent ouais, avec les gros tracteurs qu'ils ont, mais forcément ils vont pas aller faire les champs en tracteur tondeuse, ça n'existe pas. Euh, et il Ouais. faut savoir que ces gens maintenant ils ont Ouais. plus de 500 hectares pour pouvoir essayer de survivre. Avant, Mm. avec 30 hectares, on pouvait travailler. Aujourd'hui, il faut 500 à 600 hectares pour bosser. Donc forcément, il leur faut des gros tracteurs. Et là, derrière, il y a des très, très gros crédits. Et il faut Mm. bien se douter que moi, ça me met mal à l'aise. Je trouve ça dramatique et je trouve ça honteux qu'aujourd'hui, il y ait ces gens-là, ces paysans qui aillent dans les rues, quoi. Enfin, Mm. après, ça marche pas rond, c'est sûr. On importe beaucoup de choses alors qu'on a des choses sous les pieds et sous les mains. On a tout ce Mm. qu'il faut. Mais forcément, il y a des prix. Et les prix, Mm. tout le monde ne peut pas se payer les Ouais. tomates du petit Mm. producteur. Mm. Ouais, ouais. Voilà. Après, moi, j'ai une Mm. phrase qui est un peu brute, mais on mange ce que l'on est. Voilà. Mm. Donc, il faut choisir aussi ce qu'on veut faire. On a tous le téléphone dernier cri, et moi le premier. Ouais. Mais voilà, moi, alors, je peux me le permettre. On a 2 salaires, mais j'ai des enfants. Et il est hors de question que j'aille acheter des tomates qui arrivent du fin fond du Maroc ou de je ne sais pas où. Mm. Et je les mange à la saison, et puis je vais les chercher chez le petit producteur. Ma Mm. femme a l'occasion d'aller au marché le samedi matin. Enfin, Ouais. j'entretiens tout ça, c'est hyper important, quoi. Mm. Mm. Il y a Ouais. beaucoup de choses qui s'oublient. Bon, Ouais, ouais, c'est compliqué. Et puis après, il y a une histoire, et vous l'avez un peu dit, il y a une histoire aussi de pouvoir d'achat, parce que ces gens ont effondré l'économie française. Et maintenant, Marc Fesneau nous parle, il y a 10 jours, de faire du patriotisme économique. Mais encore faut-il avoir suffisamment de pognon pour le faire, le patriotisme exactement, oui. économique. Vous l'avez dit, Julien. Il faut avoir un peu d'argent aussi pour pouvoir acheter français. Malheureusement, hein.
Oui, voilà, c'est le mot. Malheureusement, pour acheter Ouais, français, c'est malheureux, alors que ouais, c'est à côté de la maison, quoi. ouais. On tape sur Internet, producteur du coin, vous allez en trouver des milliers, hein, de Ouais. producteurs. Ne Mmh. serait-ce que d'aller au marché du coin. Il ne faut pas oublier Mmh. que les gens, ils peuvent aller faire les courses, ils peuvent aller se trouver le petit marché du coin, ils vont rencontrer des gens fabuleux qui connaissent leur job. Mmh. C'est sûr, ils vont pas trouver des fruits et des légumes hors saison, ça c'est sûr, ils Ouais. trouveront pas Eh tout, oui. mais ils trouveront l'essentiel, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais finalement aussi, Julien, on va clore sur les agriculteurs, mais c'est important. Et après, on va parler plus en avant de ce qu'il y a derrière le PPL Courage. Finalement aussi, on voit bien les agriculteurs. J'ai l'impression, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, c'est aussi l'affrontement finalement d'une technocratie urbaine complètement disloquée, démembrée, qui n'a plus de corps avec la terre, face à une agriculture du terroir, du territoire et notre patrimoine aussi. J'ai l'impression que c'est cet affrontement-là aussi qui se joue aujourd'hui au-delà des normes. Mais parce que les gens sont déconnectés, tous ces gens qui sont en cravate, Mmh. alors Ouais, je leur tape toujours dessus, bon, mais c'est parce qu'il y a ouais. beaucoup d'humour, mais je leur tape, c'est les Parisiens, et puis je tape aussi sur Bruxelles, tous ces gens qui décident de tout, qui n'ont jamais Mmh. foutu les pieds à la campagne. C'est quand même Ouais. dramatique, hein. Mmh. Ils savent pas planter Ouais. un poireau, hein, Mmh. enfin bon. Ouais. Ouais, Non, ouais. mais ils savent même, Ouais. mais d'ailleurs, faut vous les voir sur les plateaux télé, on leur demande le prix d'une baguette de pain, d'un croissant, ils savent même pas combien ça coûte. Ce sont des gens Mmh. qui sont déconnectés. Ouais. Voilà, c'est facile mais ils savent pas faire. Donc, Mmh. On a eu Bruno Le Maire qui était ministre de l'Agriculture en son temps et qui ne savait pas combien il faisait un hectare, hein, ouais, en ouais, disant ben qu'il voilà. n'avait jamais été bon en mathématiques. Enfin, je ne sais pas si ça a à voir avec les mathématiques, mais bon, voilà, Ouais, on en enfin est là bon, aussi, hein. alors je lui demande pas de connaître toutes les races de vaches, mais bon, Ouais. quand même, un hectare, la valeur d'un hectare, c'est à minima. Donc, on prend les gens, et je vais parler vulgairement, on prend les gens, les Ouais. paysans pour des cons, mais Mmh. ici, on sait combien ça fait un hectare, hein. Voilà, je veux pas remuer le Ouais, ouais. couteau à la plaie, mais voilà. Vous avez bien raison. Bon, je voudrais qu'on parle aussi des anti-tout, Julien. C'est Ouais. qui ces anti-tout? Ils sont contre qui? D'où ils viennent ces gens? Où on peut les trouver? C'est quoi? Alors, Ils vivent par peuplade? Comment ça se passe en fait, ces gens? alors les anti-tout, alors Mmh. Pépé l'Escouret, je les définis Ouais. un peu vulgairement, c'est-à-dire que bon, Ouais. moi, comme je dis, ils ont des cheveux longs jusqu'au cul, et puis ils sont maigres parce qu'ils mangent que de la verdure. Mais les gens font ce qu'ils veulent, hein, moi j'ai rien contre ça. Ouais. Et ce sont des gens qui sentent la naphtaline, qui se parfument pas, et qui Mmh. veulent imposer Mmh. une façon de vivre et de penser. Ils pensent qu'ils détiennent Mmh. la meilleure façon de pouvoir se nourrir, et de faire surtout. Donc ce Mmh. sont des gens qui sont arrivés depuis longtemps à la campagne, beaucoup pendant le Covid. Ce Mmh. sont des Ouais. gens qui avaient mais qui avaient Ouais, des ouais, ouais, demeures c'est vrai. souvent dans les grandes Mmh. villes, Ouais. des appartements parisiens qui coûtent des millions d'euros. Et puis un jour, ils se sont dit, tiens, on est enfermé pendant le Covid, on vit très mal, on va se casser à la campagne. Mmh. Ils ont vendu l'appartement, hein, très bien, donc ils ont touché un pécule, ils sont arrivés à la campagne. Ils ont Mmh. pu s'offrir la plus belle landaise du coin, avec un peu Mmh. d'hectares de terrain. Qu'est-ce qu'ils y font? Eh bien, ils y foutent 3 ruches, ils clôturent tout, ils mettent un cheval, parce que ça c'est la mode, on met un cheval, et on y interdit tout. On y interdit tout passage de Mmh. l'homme, Mmh. de la chasse. Ça c'est, Bah ben oui, oui. la chasse, ils Oui, sont contre la on va chasse. en parler après la chasse, ouais. 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 Et surtout, ils sont contre tout. Et voilà, on fait un jardin, machin. Moi, j'ai rien contre. Les gens font ce qu'ils veulent. Je respecte tout ce qui peut se passer. Mmh. Faites-le, mais faites pas chier les autres, quoi. Vous voulez Ouais. manger bio, mangez bio. Mais alors, aucun problème. Il y a des gens qui font très bien du bio en France. Il n'y a pas de problème avec ça. Mmh. Bon, ils veulent manger bio, mais ils l'achètent ailleurs. Mais c'est pas grave. Ouais. Enfin, voilà, ce sont des gens qui tapent toute l'année sur les autres. On peut plus rien faire. Il y a une fleur qui pousse. Oh, on peut pas creuser le fossé parce qu'il y a tel type de fleurs. Alors la Terre s'arrête de tourner. Bon, Mmh. moi je trouve qu'on va trop loin. Il faut pas oublier qu'au-dessus de ces gens-là, il y a quand même des maires qui sont très emmerdés maintenant dans les villages par ce type Ouais. de personnes. Mmh. On peut plus rien faire. Mmh. C'est quand même grave, c'est grave. Ouais. Donc les anti-tout, je les aime pas. Ils Mmh. m'aiment certainement pas du tout. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est mon fonds de commerce. Ouais, non, mais et en plus, et de là, vous avez dit les cheveux longs et pas douchés par parfumé, mais il y a aussi vous en avez un peu parlé. Vous avez les bobos parisiens qui sont arrivés, vous aviez raison de le dire. Combien sont partis, combien ont quitté Paris, mais les autres grandes villes pour venir à la campagne, pour retrouver la sérénité, mais finalement, ils traînent en justice l'agriculteur ou l'éleveur à côté de chez lui parce que le coq, à 5 heures du matin, le coq, comme il a toujours fait depuis des siècles, il chante, hein. C'est ça qui est fou aussi. Mais en plus, alors je vais vous dire, ils traînent donc l'agriculteur qui bosse, le coq qui Mmh. chante. Et on Mmh. débranche la cloche de l'église, oui, parce que des fois ils habitent en face de l'église, donc on débranche la cloche parce que ça les gêne. Ouais. Le boulanger qui fait son pain, le voisin qui va fabriquer un hangar pour mettre, je sais
pas son tracteur aux 4 vaches. Il a eu l'autorisation, mais ces gens-là portent le pet. Et à Paris, ou dans les grandes instances, eh ben, on leur donne gain de cause. Et ça, mais quand même, on vit où? On vit dans quelle planète, quoi? Donc, on ne peut plus avoir la vache qui meugle parce qu'elle a fait le veau. On ne peut plus avoir les moutons parce que ça pue. Quand on arrive à la campagne, eh ben, on prend aussi. Alors, c'est beau, hein, au début, qu'est-ce que c'est beau. Mais au bout de 15 jours, eh ben, ils se rendent compte que la réalité, eh ben, c'est qu'à 8 heures, il va y avoir des 4x4 avec des chasseurs. Il va y avoir des chevaux sur la route qui vont s'évader. Il va y avoir les vaches qui vont. Enfin, c'est la campagne, c'est un écrin. Et cet écrin, ben, on l'accepte ou pas. Mais surtout, on ne vient pas imposer sa façon de faire au bout de 15 jours. Ouais. Et ces gens-là, il ne faut pas oublier qu'ils aussi s'infiltrent un peu partout. C'est-à-dire que dans les quelques années qui suivent, ils sont au conseil municipal. Et ils ont créé leur liste. Et puis, ils essaient de transformer la commune avec des choses un peu farfelues. Bon, ça fait partie aussi du jeu. Faut pas oublier que voilà, le monde a changé, qu'ils font partie aussi de la donne. Mais il faut pas oublier que tant qu'on est là, on a notre mot à dire. Et puis, s'ils veulent tout changer, qu'ils se retroussent les manches, parce qu'il va y avoir du travail. Hein. Ouais. Mais vous en avez, vous, dans le coin où vous habitez, Julien, ou pas? De plus en plus, ou encore vous êtes un peu préservé de ces invasions de bobos, là? On en a, mais c'est pas les plus virulents, si vous voulez. On a quelques. Dans chaque village, il y a maintenant il y a celui qui est anti-chasse. Mais vous voyez, ce sont encore des gens qui sont un peu en bonne intelligence, qui nous respectent, on se respecte, on rentre pas chez eux avec les chiens. Parce que là aussi, il faut aussi ménager la chèvre, le chou. Faut pas oublier qu'on n'est pas partout chez nous non plus. Le chasseur a des droits de chasse. C'est vrai que souvent on dit ouais, il rentre partout, mais c'est parce qu'on a les autorisations et que 90% des chasseurs sont souvent des agriculteurs. Donc, on a des droits de chasse. Et ça, on vole personne. C'est-à-dire qu'on a un permis de chasse, on paye des taxes, on paye des machins et qu'on a un peu le droit d'aller partout. Mais il faut aussi penser aussi à. Le monde a changé, qu'il faut qu'on même changer notre fusil d'épaule. Il faut aussi respecter les gens qui ne veulent pas avoir le chasseur sur son terrain à 8h30 avec 12 chiens dans la propriété qui courent après le cheval. Voilà. Ouais, c'est intéressant finalement, parce que la chasse, aujourd'hui est de plus en plus menacée, vous l'avez dit. C'est de plus en plus compliqué. Et puis le chasseur est voué aux gémonies. C'est l'alcoolo, le mec qui fait l'apéro à 7h du matin avec le pick-up et le truc orange. C'est quand même aller un peu vite en besogne, quand même, de caricaturer les chasseurs, quoi. Et puis ça aussi, ça devient de plus en plus compliqué. Le sketch Les Inconnus a fait beaucoup de mal. Il était très drôle, mais il a fait beaucoup de mal. Je vais vous dire que ça n'a pas existé, ça serait le plus grand mensonge de la planète. Ça a existé. Moi, j'ai vu des choses que je ne demande pas à voir dans les milieux du rang des chasseurs. Mais ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup changé. On fait tout pour qu'il n'y ait plus d'accidents, parce que c'est incompréhensible qu'il y ait encore des accidents aujourd'hui. Mais bon, le risque zéro, ça n'existe pas. Prendre sa voiture, c'est aussi dangereux que d'aller à la chasse, ou de ne pas aller à la chasse d'ailleurs. L'accident, enfin, je veux dire, c'est toujours bête. C'est à la portée de tout le monde. Maintenant, la chasse, elle est décriée de partout, mais en fait, personne ne la connaît, c'est-à-dire que les gens parlent derrière un clavier d'ordinateur, marquent 3 lignes, les chasseurs, vous êtes des alcooliques, des racistes et des tueurs de chats, faut pas l'oublier. On est les tueurs du chat. Hein. Ça, c'est. Moi, je suis le premier à avoir des chats. Hein, voilà. Bon, ça fait partie du jeu. Maintenant, il n'y a pas que les anti-chasses qui nous tapent dessus. Il y a aussi les grandes instances qui veulent plus qu'il y ait de chasse. Quoi. On veut faire comme dans le canton de Genève. On veut faire un havre de paix, un sanctuaire, mais ça n'existe pas, un sanctuaire. Hein. Ça, c'est que dans les films. On fait partie de la nature et il y a une chaîne alimentaire depuis la nuit des temps. Si on peut avoir cette conversation intelligente, là, nous deux, c'est parce qu'à un moment donné, il y a 2 hommes ou 2 femmes, ou ainsi de suite, qui se sont dit, on va les chasser, on va les cueillir des fruits et des baies, et puis on va les chasser un mammouth ou je ne sais quoi à l'époque, des hommes des cavernes. La chasse, elle fait partie c'est un composant de la ruralité. Il faut vivre avec, quoi. C'est fini, on n'est pas autant des cow-boys, on court pas partout. Enfin, je veux dire, c'est quand même tenu. Il y a des règles, on chasse pas n'importe quoi. On est le pays peut-être où on chasse le plus d'espèces, mais on est peut-être aussi le pays où il y a le plus de lois. C'est-à-dire qu'ici, on protège beaucoup, et à l'étranger, on ne le protège plus. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vais perdre, je pense, quelques auditeurs, mais ici, on protège, par exemple, dernièrement, la tourterelle des bois. La tourterelle des bois, effectivement, je ne vais pas avoir le mot, les quotas étaient très mauvais, donc on a suspendu la chasse de la tourterelle des bois pour la préserver. À fin août, la tourterelle de bois, elle quitte la France, elle s'en va dans les pays du Maghreb, l'Espagne et tout ça, et en fait, là-bas, elle est massacrée par centaines de milliers. C'est-à-dire qu'ici, on préserve,
mais on préserve pas pour longtemps, c'est-à-dire qu'en fait, on préserve le vent. C'est-à-dire, au lieu de s'entendre intelligemment, c'est-à-dire on protège un animal ou des insectes, ce que vous voulez, il faut le Mmh. protéger sur tout le long de sa migration. Nous, on fait des efforts, mais après, ça ne suit pas, quoi. Donc, voilà, et on est tapé par les grandes instances surtout. Alors, l'antichasse, il fait son travail, mais les grandes instances qui ne connaissent rien à rien, nous foutent des entraves en permanence, en permanence, en permanence. Ouais, c'est des normes finalement en permanence, c'est ça? Non, c'est des normes, des lois, des réglementations, des décrets qui tombent comme ça, comme la grêle, quoi. Voilà, c'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, le maire aujourd'hui ne peut plus curer les fossés du village. Mmh. Donc, il arrive des inondations, quoi. Parce que, il y a quoi? Il y a une fleur qui a poussé, qui est une espèce protégée. Je veux bien, moi, protéger. Moi, je suis le premier à tout protéger, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il faut Ouais, avoir aussi le bon sens, quoi. ouais. Est-ce qu'il vaut mieux protéger une petite fleur que des gens qui vont mourir noyés dans leur sommeil ou, ou dans leur bagnole, ou j'en sais rien, mais enfin, je sais pas. Mmh. Il faut du bon sens, il faut mettre du bon Mmh. sens. Moi, je veux beaucoup de choses, mais le bon sens, c'est quand même. C'est la part Mmh. de tout. Aujourd'hui, on va attaquer les Beugras. Demain, on a 741 ans d'histoire. On a les Beugras de Bazas. Euh, la meilleure viande du monde, sans aucune prétention du mot et sans aucune honte. On a la meilleure viande du monde. Mmh. Euh, Parce que c'est chez moi. Ouais, Euh, voilà, j'allais Ça y dire est, ouais, d'accord. Ouais, ouais. ça y est, elle est Ouais. attaquée. Elle est attaquée par des gens pas d'ici, des gens qui sont de Béziers. Et alors, ils ont bon dos, hein, ces gens qui habitent à Béziers. Il y a un bon maire là-bas. Enfin, un bon maire, c'est pas le mien, mais c'est Ouais. quelqu'un qui défend quand même encore les traditions. Et alors, des gens qui ont des vaches qui courent dans la journée, qui viennent toute la journée, qui viennent s'attaquer à nous, au bœuf de Bazas. C'est petit et puis c'est fatigant, quoi. C'est fatigant. Ouais. Ouais, ouais. Et il nous reste encore 2-3 minutes. Merci, Julien, d'être là. Je rappelle, hein, pour ceux qui viennent de prendre l'émission en direct, vous incarnez Pépé les Courrèges. On peut vous retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube. Allez voir, c'est savoureux. Il faut le regarder. Il y a quand même des réflexions derrière. C'est mis en scène en plus. Il y a une mise en scène. Vraiment, allez voir ça. C'est vraiment, allez voir ce que fait Julien sur ses vidéos. C'est pour ça que je voulais vous recevoir ce matin. Est-ce que chez vous, une nouvelle fois, Julien, parce que d'ailleurs, j'ai lu dans la presse locale que vous étiez nommé comme le porte-drapeau des Gascons, carrément, mais vous avez une notoriété aujourd'hui qui est importante finalement. Oui, on m'a mis une belle étiquette et j'en suis fier, hein, Ouais. oui, un peu le défenseur de la ruralité et tant mieux si je peux faire participer et faire porter des messages, mais avec grand plaisir que je veux bien porter, pas la casquette, mais le béret. Ouais, ouais, Voilà, bon, ouais. si on est sur moi, tant mieux, hein. Mais c'est fou finalement, en si peu de temps, parce que ça fait combien de temps que vous avez commencé à incarner Pépé les Courrèges Ça fait concrètement? 2 ans, ça a démarré à la manifestation de la chasse il y a 2 ans à Mont-de-Marsan, sur une vidéo à la con, Ouais, où je parle de la chasse un peu comme ça, un peu vulgairement et puis tout a démarré là parce qu'en fait dans ce simple message d'impro, j'ai tout dit, quoi. J'avais dit la vérité parce que je me cache pas, je vais pas mâcher mes mots. J'ai bientôt pas 40 ans mais je les aurai un jour, j'espère. ouais. Je vais pas mâcher mes mots et je retirerai jamais de tout ce que j'ai dit. J'ai pas dit que des bonnes choses, mais en tout cas, j'essaie de faire passer les messages, jamais avec de la politique, parce que je veux pas mélanger les Voilà, choses. ouais, parce que c'est la question que j'allais vous poser, parce qu'il se monterait une liste pour les européennes, tradition, machin et tout. Ça vous intéresse pas, Julien, j'imagine. Vous préférez rester vous à votre place d'humoriste, enfin en quelque sorte. Vous n'êtes pas que ça, mais pour du moins c'est comme ça que vous êtes connu, quoi. Ouais, je suis connu comme ça. Et vous, Nicolas, pour vous dire sincèrement, on me l'a déjà proposé et je l'ai Mmh. refusé. Je l'ai refusé, parce que j'y connais pas assez. Il faut être quand même assez calé. Si c'est pour se mettre de quelque chose et puis aller trôner à un siège, je sais pas où, et puis faire semblant de travailler, ça m'intéresse Ouais. pas. Le terrain, il n'y a rien de mieux. Ouais, ouais, effectivement. Et la question que j'allais vous poser, qui m'intéresse, c'est que là où vous êtes, est-ce qu'il y a encore ces traditions? Est-ce qu'elles sont perpétuées chez les jeunes? Ah oui, Chez les jeunes gens, comme c'est le ah oui. cas à droite à gauche, d'ailleurs ici où je vis, moi dans le sud, il y a des traditions très fortes et les jeunes prennent la relève ici aussi, hein, très fortement. C'est le cas chez vous aussi, Julien? Si, c'est très ancré, on y tient énormément. Demain, comme je vous disais, la fête de Bazas, c'est 15 000 personnes qui vont se rassembler pour une journée, Mmh. de 10h à 17h. Ça va être noir de monde. On est là pour faire la fête, on est là pour bien manger, et surtout, bon, mais pour se montrer, parce qu'il ne faut pas oublier ces fêtes. On peut encore faire des fêtes de la chasse ici en campagne. On n'est pas Mmh. attaqué. On ne pourrait plus faire ça ni à Bordeaux ni à Paris. C'est fini, hein, c'est fini. Il y a toutes ces associations qui se sont montées, qui sont financées par des groupes américains, même pas en France, hein, qui ont Ouais. des très grosses subventions. C'est ce qui leur permet de nous attaquer avec des moyens très, très forts. Très, très Mmh. forts. Mmh. D'accord. Non, Ouais, non, ouais, c'est ouais. très ancré et on va se battre pour continuer à les préserver. C'est hyper Mmh. important.
Et si vous deviez dire quelque chose, par exemple, aux anti-tout, vous le dites beaucoup, mais là, les écolos, les woke aussi, parce que je pense que dans la panière, il y a le wokisme, il y a l'écologisme aussi, il y a tous ces mouvements aujourd'hui qui essayent à leur mesure de finalement saper nos fondations, saper nos traditions, saper notre patrimoine pour reconstruire ou faire la technique de la terre brûlée. Vous savez, d'Attila. Vous voudriez leur dire quoi finalement à ces gens? Moi, je voudrais leur dire que, d'ailleurs, je ne l'ai jamais refusé. J'ai fait des vidéos avec un personnage il n'y a pas longtemps. Il est invité à la cabane de chasse pour parler pour connaître et apprendre avant de faire quelque chose, de quoi que ce soit. Venez faire un tour, on en parle. On n'est pas obligé d'aller tuer les animaux, je les rassure de suite, parce que je n'en tue pas, j'attrape avec des filets, donc je peux préserver l'animal vivant et le baguer et le relâcher. Voilà. Et pour tous ceux qui sont contre la chasse et tout ça, je leur dis toujours, hein, dans les cavernes, hein, dans les grottes, à Lascaux, tout ça, c'est pas des marguerites qui a de pain sur les Ouais. murs. Hein. Ce sont des animaux qui sont chassés, donc faut pas Mm. l'oublier ça. Ouais, mais en tout cas, merci beaucoup, Julien Combeau. Merci, voilà. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Vous êtes Pépé les Courrèges. Il faut vous découvrir vraiment. Allez voir. Alors, on peut vous voir où? Sur Insta, c'est sûr. Sur Sur TikTok YouTube, également. Ouais. sur Facebook, en fait, sur TikTok, j'ai attaqué tous ces réseaux parce qu'en fait, Ouais. le client est partout et les anciens sont plutôt sur YouTube. Les jeunes aujourd'hui, Instagram et TikTok. Et puis après, Facebook, bon, mais ça a 20 ans d'existence, donc forcément, il y a de la clientèle. Mais voilà, voilà, je suis un peu partout et puis pour que tout le Ouais. monde puisse avoir les messages, quoi, voilà. D'accord. En tout cas, c'était une belle déclaration d'amour. Enfin, vous êtes amoureux de votre territoire, de votre terroir, également de vos campagnes, et vous êtes considéré comme le porte-drapeau des Gascons et surtout de la ruralité, j'ai envie de dire, parce que c'est Oui. aussi ça, nos traditions qu'on chérit, et bien sûr défenseur des chasseurs, de nos chasseurs et de nos agriculteurs, extrêmement important. Merci, Julien.